beaucoup Carole pour C'est bien moins bien réussi. Et on va poursuivre après avoir parlé bouillon. On va parler choucroute avec vous, Carlo. C'est la fameuse saison de la Quelle choucroute. fantastique transition. Ouais, Effectivement, on est tellement oui, c'est vraiment magique. J'ai pensé à un truc. Finalement, les tempura, ça devrait marcher aussi parce qu'il y a de la friture. Mais je digresse. Oui, Alors, monsieur, on vous demande de parler choucroute. le chou à choucroute, rapidement, c'est un chou pommé. C'est pas tout à fait le même chou que le chou blanc ou que le chou vert. C'est un chou pommé spécifique qui doit subir avant cuisson une lactofermentation. Les Alsaciens, les Allemands qui font du choucroute, ils ont de la chance, ils sont à la mode maintenant. Parce que la lactofermentation, tous les grands chefs en font. Le principe, c'est de mettre un légume avec du sel et un peu d'eau en saumure et il se produit une fermentation lactique et donc qui rend ce chou consommable et surtout aussi qui le rend très digeste et qui favorise la disponibilité de la vitamine C qui est contenue dans le susdit chou. Un peu de vocabulaire, un peu d'assimile. Eh bien, la choucroute en allemand, c'est dit Sauerkraut. Et en Alsace, parce que vous allez voir, la chronique sur la choucroute est un peu tournée vers l'Alsace. En alsacien, on dit Surkrut. Et tous les peuples germains, jusqu'à Liège, sont vraiment fans, ils sont pas germains, ils sont wallons, mais quand même, ils sont confins aux marches de l'Empire, eh bien, sont vraiment fanatiques de cette choucroute. Cela dit, ça va même un petit peu plus loin. Et donc, ça va, on retrouve ces choux à choucroute jusqu'au sud, jusque dans le sud Tyrol. Hein. Le sud Tyrol italien, c'est vraiment une grande... Et c'est très bon pour la santé, c'est plein de vitamine C. Avant de dire que c'est gras, eh bien, il faut dire que c'est bon, et notamment le kimchi coréen, c'est aussi une forme de choucroute. Alors, je suis allé au 1er janvier, je suis allé rencontrer quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans cette émission dans d'autres. Je suis allé à la rencontre du plus alsacien des Belges, ou du plus belge des Alsaciens, et je lui ai demandé, Rémi Bossert, est-ce que la meilleure choucroute est forcément la choucroute alsacienne ? Alors, si la choucroute est forcément alsacienne, évidemment, je veux dire, la bonne choucroute est forcément alsacienne. Alors, il y a des Chinois qui ont essayé, des Polonais qui ont essayé, ou des Allemands, mais la meilleure choucroute est forcément alsacienne. Et celle que j'ai présentée aujourd'hui, elle est bio en plus, donc elle vient en direct d'Alsace, y compris toutes les viandes. Je laisse évidemment à ce cher Rémi Bossert la responsabilité et de face à tous les autres peuples germains qui sont convaincus d'avoir la meilleure choucroute, mais en même temps, c'était lui qui était interviewé. Et donc, je lui ai demandé, donc si c'est la meilleure, il y a quoi dans ta choucroute alsacienne, cher Rémi ? Alors, ça commence effectivement par les deux lards, les lards fumés et les lards salés. Évidemment, la knack, donc la knack, qui est son nom parce que quand on la croque, ça fait knack. La saucisse qu'on appelait avant saucisse de Montbéliard, mais depuis que c'est une appellation protégée, on appelle ça la saucisse de Colmar, donc saucisse fumée et crue. Et enfin, les chines de cochon, et également ce qu'on appelle le chifala qui est effectivement l'épaule, un morceau d'épaule salée fumée. Voilà. Donc ça, c'est l'ingrédient de base. Donc on a 6 viandes, 2 saucisses et 4 viandes. Et après, on peut rajouter jarret, on peut rajouter boudin noir, on peut rajouter des quenelles de foie également. On peut tout faire. Des quenelles de foie ? Exactement, quenelles de foie. Labre knepfla, on appelle ça en alsacien. C'est super bon, c'est vraiment très très bon. Et la grande question qui divise notamment les Belges avec la choucroute, purée ou patate, Rémi ? Ah ouais. La choucroute, c'est avec des pommes de terre vapeur, les pommes de terre en robe de champ comme ici. On ne les pèle pas. C'est le client s'il a envie qu'il les pèle lui-même ou alors il les mange dans la peau, c'est son bio comme celle-ci. Donc voilà, donc c'est pommes de terre et non. J'adore quand même avec la purée. Alors Hugues, on mange quoi avec la choucroute ? Ah bah, alors moi j'ai été en Alsace, on en a mangé une, et alors il n'y a pas que de la moutarde, parce que moi je croyais que c'était que moutarde, ils mettent du réfort aussi. Ouais, c'est délicieux. C'est très très bon, Le réfort avec la choucroute. En fait, tout ce qui est, comme c'est quand même un petit peu gras, parce qu'il faut savoir que Vous avez un peu d'acide en fait. voilà, le chou est cuit dans la graisse de canard, dans la graisse d'oie, et donc effectivement, il faut un petit peu une petite morsure pour la langue là, qui va absolument réveiller les choses. Et franchement, vous avez entendu Rémi parler aussi des quenelles de foie. À Strasbourg, j'ai déjà goûté la choucroute avec des quenelles de foie, c'est fantastique aussi. Bref, c'est parti jusqu'au mois de mars, avril, c'est le moment. On va dire, bon alors c'était la choucroute alsacienne aujourd'hui, merci Rémi, mais c'est le moment des choucroutes. J'ai souvent envie de manger après les chroniques de Carlo, mais là j'ai vraiment une montée de salive. Ah ouais, En moi, bouche, j'ai ça- envie de croquer. Vous savez, la baie de genévrier aussi, moi j'aime Et bien. la saucisse, elle fait knack. Ah, ça fait bon, Elle fait knack. elle fait knack. Elle fait knack. La saucisse fait knack. On va voir ce qui s'est passé dans la